Je suis déjà intervenu sur ce sujet plusieurs fois, parce que je considère que ce n'est pas un sujet mineur, hein, contrairement à certains esprits étroits. Là, c'est un message personnel, mais à des personnes qui ne sont pas ici. Et donc, je vais digresser une nouvelle fois, décoller du sol, et je vais convoquer une nouvelle fois Camus. Mais je vais surtout féliciter Monsieur l'adjoint, d'abord. D'abord, en premier lieu, pour avoir pris conscience et convaincu que les clubs de football amateurs, même si on n'est pas la question de négliger les autres sports, nécessitent un traitement particulier. Parce que le foot a ses spécificités. C'est évidemment le sport qui compte le plus de licenciés, le sport le plus populaire, le plus médiatisé. Mais aussi, c'est surtout parce que c'est dans les clubs de football que subsiste le peu de mixité sociale qui n'a pas été détruite par des décennies d'erreurs d'aménagement du territoire et par le séparatisme social scolaire. Au football, on parle de remplacement de joueurs, pas de grand remplacement. C'est encore un peu un lieu de mixité sociale et des origines. Ce qui peut parfois provoquer des réactions lors de déplacements. Vous sentez des regards, vous devinez des chuchotements. Parfois, trop souvent, vous entendez des paroles que vous pensiez faire partie d'un passé à jamais révolu. Racisme rime richement avec zémorisme, le pénisme ou chiotisme, et pauvrement avec bêtise. Assumer ce projet, c'est aussi faire face au mépris intellectuel dont est parfois victime le football. Un mépris qui transcende les clivages politiques et qu'on ne trouve pas chez nos amis britanniques. En Angleterre, Nick Hornby écrit Carton jaune, Ken Loach réalise Looking for Eric, et une ode au football populaire, une ode optimiste en plus. En France, on a Jean-Jacques Hano qui tâchera un coup de tête, qui, malgré le talent de Patrick Devers, ne fait qu'accumuler les clichés sur une prétendue beaufitude footballistique. Heureusement, on a Camus. Albert, pas Renaud, hein, je vous rassure. Alors, Camus était issu d'une famille pauvre. Il jouait au football et il jouait gardien de but. Parce que c'est à ce poste que l'on abîme le moins ses chaussures. Quand il rentrait, après chaque match, sa grand-mère inspectait ses chaussures. Et s'ils étaient abîmés, il passait un mauvais quart d'heure, le pauvre. Mais ça ne l'a pas empêché de penser et de dire après, c'est une phrase que j'avais déjà dite, mais je pense qu'elle devrait peut-être être sur un des frontons de nos stades. Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. Et pour lui, le football, c'était une véritable école de la vie. Et j'ai appris tout de suite qu'une balle ne vous arrivait jamais du côté où on croyait, disait-il. Ça m'a servi dans l'existence et surtout dans la métropole où on n'est pas franc du colis. Déjà à l'époque. Camus, dont Eduardo Galileo écrit, il a appris aussi à gagner sans se prendre pour Dieu et à perdre sans se trouver nul. Il a appris à connaître quelques mystères de l'âme humaine, dans les labyrinthes de laquelle il sut pénétrer plus tard en impérieux voyage tout au long de son œuvre. Bon voilà, ça c'est pour ceux qui méprisent le football, ils se reconnaîtront, ils peuvent lire Camus. Alors, certains dispositifs, tels que le passeport de l'État, favorisaient la demande. Le projet présenté ici favorise l'offre, et c'est un très bon choix, parce que sur notre ville, l'offre est insuffisante par la demande. Il y a beaucoup de clubs qui ont été obligés de refuser des dizaines d'enfants. Il y a beaucoup de quartiers populaires qui manquent de structures ou de clubs ou de bénévoles dans leurs clubs. Alors, j'ai un petit point de vigilance, je ne vais pas tout reprendre ce que vous avez dit. Je me suis déjà assez étalé. Effectivement, l'aide aux tâches administratives, qui est le point sur lequel il faut soulager les bénévoles, c'est souvent le premier moteur du découragement. Guider et accompagner les clubs sur les possibilités d'emploi qui leur sont offertes. Encourager la mutualisation des éducateurs, même si on a échangé là-dessus, il faut parfois s'affranchir d'ancestrales guerres de clochers entre les clubs angevins. Pour tout cela, vous l'avez noté, c'est une très bonne chose, il faudra s'appuyer sur l'OMS en étendant ses prérogatives et en lui donnant plus de moyens. J'ai un petit point de vigilance, parce que comme vous avez présenté les projets, ça sera sous forme de projets présentés par les clubs. Il faudra être attentif aux clubs qui ne présenteront pas de projet. Ça sera peut-être un signe d'alerte, un aveu de faiblesse ou un indicateur de difficulté. Il n'y a pas le seul... en 2014, je crois que dans la campagne, il y avait peut-être un projet de mutualisation d'une flotte de minibus pour le déplacement des clubs. Donc je reviens aussi à l'assaut sur ce point. Les clubs de football, je pense qu'ils peuvent rentrer toujours dans le dispositif FAFA, hein, qui est le fonds d'aide au football amateur, qui permet de bénéficier d'une offre de 50% de la fédération. Peut-être que la ville pourrait abonder sur cette offre pour déclencher le passage à l'acte des clubs. Ça a plusieurs intérêts pour moi. Permettre que les clubs restent autonomes et aussi que l'argent vienne principalement de la Fédération française de football, qui n'en fait pas toujours bon usage.
Voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être assuré de notre soutien pour la mise en œuvre de ce projet. Il est ici question de beaucoup plus de sport, vous l'avez bien noté aussi. Il s'agit de lutter contre les fractures de notre société. Merci.